Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui je vais faire une vidéo où je brosse mon chien en direct avec vous. Non, je rigole, en fait c'était pour faire juste une allusion à Loulou. Loulou, si tu as besoin de poils pour tes lapins, je peux t'envoyer ça en courrier express. Tu peux recevoir ça dès lundi ou mardi ou plus tard. Tu me le dis, mais... alors moi, avec mon chien, comme il est en période de mue, je peux t'envoyer carrément un sac poubelle, hein. Pas un petit sac, tu vois. Donc je sais pas, est-ce que tu crois que ça pourrait fuir les lapins chez toi? Parce que moi des lapins, j'en ai pas. Bon voilà, c'était petit humour, hein, Loulou, je les prends pas mal, hein. Non mais voilà, bon aussi mon chien, ben voilà, c'est le moment où on doit les brosser, on doit leur faire la toilettage. Et bon, 2 fois par an, c'est la mue. Mais moi, c'est un poil long, donc c'est des sacs entiers tous les jours. Donc voilà, si ça vous intéresse, dites-le moi, je vous envoie ça. On fait un échange, il n'y a pas de souci. Pour revenir sur le thème de la vidéo aujourd'hui, on va, eh bien, je vais semer des haricots sur la planche où je vous avais posé une question, savoir si c'était une planche qui était très sableuse et qu'est-ce que je devais en faire. Et je voulais vous demander qu'est-ce que je devais en faire. Donc ben voilà, je vais vous donner vos avis. Et ben, dans cette vidéo, qui va être un peu la vidéo de l'été, puisqu'on va voir un peu comment ça réagit. Ben voilà, je vais vous montrer comment je vais mettre ça en place, la planche, et puis on va voir comment elle devient au fur et à mesure du temps. Voilà, tout simplement dans la vidéo. Avant ça, on va faire un petit générique. Moi, je continue de brosser mon chien. Et juste après, je vous reprends. On fait après le générique, je vous reprends. Et on regarde comment on va installer les haricots. Les haricots que je vais installer, je vais vous dire tout de suite, ce sont des haricots. Ce sont cette marque-là, haricots. Mange tout, des Purple Queen. Et alors, ceux-ci, ce seront des Borlotto. Haricots d'origine italienne. Haricots Borlotto, voilà. Ce sera les deux qu'on va installer dans la nouvelle planche, les amis. A tout de suite après le générique. Comme vous pouvez peut-être le voir, ou pas, je ne sais pas. Peut-être que je vais vous rapprocher. En fait, quand je vous avais posé la question, j'avais commencé par retourner les mottes, enfin la verdure, l'herbe, je l'avais retournée. Chaque fois, j'avais donc désolidarisé la verdure. Et en fait, j'ai fait ça pour tout, pour finir. J'ai tout retourné. Et ainsi comme ça, ben, ça peut commencer déjà, bien, la pelouse qui se retrouve en dessous va commencer à, on va dire, à mourir et va devenir faire de la nourriture pour bien, la terre ici. Entre temps, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai amené de la tonte de pelouse. Par exemple, là, j'ai tondu une partie dans mon poulailler que j'ai installé hier soir. On voit que ça commence à sécher. Là-bas, plus loin, il y a la tonte de pelouse la semaine passée. Il y a aussi, mais ça je vais le retirer, il y a les graines que j'ai récupérées de mon chou qui est là, mais ça je vais le retirer parce que ça va être trop longtemps. Et aussi par exemple quelques laitues que j'ai jetées, par exemple parce que je n'avais pas, qui montaient déjà en graines, par exemple dans mon pot, dans les semis que j'avais fait, donc parce que voilà, manque sûrement d'humidité, donc je les ai mis ici, voilà, ainsi ça fera du terreau et du compost en même temps. Ce que je vais faire, voilà, comme beaucoup me disent de ne pas remettre du terreau parce que ça va être trop riche et que l'haricot n'aime pas forcément les sols trop riches. Je vais simplement faire une tranchée, une saignée, on va dire ici. Je vais faire et mettre, semer carrément comme ça. Et puis je vais voir si je sais recouvrir avec ce qui est ici déjà. Et si j'arrive pas à recouvrir, je prendrai du compost qui est déjà plus vieux, qui est déjà voilà, bien moins riche, et je reviendrai recouvrir mes haricots. De toute façon, il ne faut pas les recouvrir de trop parce que sinon
et on va avoir du mal à avoir une levée. Donc voilà, donc je fais ça et je vous reprends juste après pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Voilà les amis, tout de suite. Voilà les amis, donc 2 lignes d'haricots Purple Queen. La deuxième ligne, j'ai installé des haricots qui me restaient à moi maison, que j'ai récupéré mais pas assez pour faire une ligne complète. Un mélange. Et ce sera pas juste pour récupérer les graines en fait. Cette ligne-là ne servira que pour récupérer des semences pour l'an prochain. Voilà. Aussi bien les Purple Queen que les autres verts. Donc ils seront reconnaissables, pas moyen de les mélanger. Puis de toute façon, même si je les mélange, c'est pour moi, donc c'est pas un souci. Voilà, donc mélange de haricots ici, tout simplement, voilà, juste pour récupérer les graines. Maintenant à côté, je vais faire encore 2 lignes pour les borlotos. Vous voyez que c'est assez haut, hein, donc je n'ai pas rajouté de terreau ni de compost, mais par contre j'ai mis bien les buts juste à côté. Bon, ça fera une protection, on va dire, contre le vent et alors dans un premier temps, et alors en même temps ça ruissellera, il y aura assez d'humidité qui ira sur les haricots pour le début, surtout pour que voilà, qu'ils soient vraiment bien humides avec la pluie. Voilà les amis, donc je continue, je finis ça et je vous reprends en fin de vidéo parce que voilà, maintenant j'ai plus rien d'autre à vous montrer. Je vous ferai en fin de vidéo pour faire la conclusion, pour voir un petit peu combien de lignes j'ai pu faire avec tout le reste. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, voilà, j'ai terminé 4 petits rangs, voilà, 4 petits rangs d'haricots avec des semences bien sûr que j'avais acheté dans le commerce, hein, donc j'ai fait 4 petits rangs. Ces rangs vont servir un rang pour manger, un rang pour récupérer des semences pour l'année prochaine, puisque quand on achète des semences et qu'on veut un peu récolter un peu, et puis on peut faire des économies substantielles et aussi surtout recevoir des semences qui sont adaptées un petit peu à notre sol et à notre région. Je vous conseille de récupérer des semences chaque année un peu plus chaque année un petit peu pour pouvoir ressemer chaque année et ne plus devoir ne fût-ce que payer déjà les semences et être un peu plus autonome. Si vous savez le faire, bien sûr faites-le. Bien sûr tout le monde ne peut pas le faire puisque manque de place, manque de temps, manque d'expérience ou pas l'envie tout simplement. Voilà, sinon achetez-les, il n'y a pas de problème avec ça. Moi j'ai fait 4 rangs, j'ai bien sûr mis beaucoup, j'aurais pu faire le double de rangs si j'aurais voulu mettre une graine de temps en temps, mais je fais maintenant à la méthode Sébastien jardin au naturel. Lui il fait il bombarde, moi je bombarde comme lui, je mets vraiment beaucoup, hein, comme ça si une partie se fait manger par les limaces ou les escargots ou les oiseaux, vous avez toujours une récolte qui est, quelque chose qui va pousser quoi. Enfin, on partage avec tout le monde, on partage avec la nature et il faut accepter qu'il y ait des pertes aussi. Donc mettez beaucoup plus que ce que vous en avez besoin, comme ça vous ne serez jamais déçu de ce qui pousse. Vous aurez toujours quelque chose qui, si vous mettez le compte juste, vous allez voir qu'il vous manque des choses et vous allez râler, comme on voit beaucoup sur beaucoup de forums sur Facebook. Que puis-je faire contre les limaces, que puis-je faire contre les escargots, que puis-je faire contre les pucerons, que puis-je faire contre tout. Il ne faut pas faire contre, mais il faut faire avec. C'est ce que je fais.
Donc semez beaucoup plus pour pouvoir manger à votre faim, manger ce que vous voulez, récolter ce que vous voulez, et une partie aussi pour la nature, puisque ils sont là, on ne peut pas les exterminer, on ne peut pas exterminer les limaces, on ne peut pas exterminer les oiseaux, on ne peut pas exterminer rien du tout. Donc il faut vivre avec, ils sont là sur la terre comme nous, et donc vivons avec et pas contre, voilà tout simplement. Voilà, c'était un truc que je pensais dans cette vidéo faire et dire. Voilà, pour les haricots c'est très simple, hein. Donc vous faites un petit trou, vous mettez vos haricots, j'ai remis plus ou moins 1 cm, 2 cm de terre dessus, et moi pour ma part, comme j'ai beaucoup d'oiseaux, beaucoup de pigeons, pour ne pas les exterminer les pigeons ou les oiseaux, hein, comme certains, eh bien je vais mettre un filet tout simplement, le temps que ça germe, eh bien je vais mettre un filet comme quoi les oiseaux, comme ça les oiseaux ne viendront pas manger, picorer mes graines. Puisque voilà, sinon c'est le risque de voir les oiseaux venir manger les graines. Je vais mettre un petit voile, voilà, oiseau, le temps que ça germe, voilà, tout simplement. Vous voyez qu'après il me reste encore une partie que je n'ai pas encore travaillée. Je vais la laisser un petit peu comme ça. Je vais mettre sûrement, j'ai encore quelques courgettes encore à semer, ce sera l'occasion de les mettre là. Et peut-être que je tenterai aussi, puisque comme mon sol est assez sableux, de faire un rang de carottes pour voir un petit peu ce que ça donne, si on a vraiment des très bons résultats. Et de toute façon, l'an prochain, je mettrai des carottes ici, puisque la terre est très sableuse, et c'est ce que vous m'avez conseillé tous de faire. Et c'est vrai que dans un sens, moi j'en mets déjà quand je fais les carottes, c'est vrai que je mets du sable, c'est de mettre des carottes, puisque carottes, tout ce qui est racines, hein, tout ce qui est légumes racines, je pense que c'est un bon moyen de faire une bonne récolte. Donc l'année prochaine, on mettra voilà, des carottes, peut-être des navets, et voilà, tout ce qui est racines on mettra ici. Voilà les amis, pour cette vidéo qui est déjà assez longue. On fera un petit état des lieux, on regardera un petit peu comment devient cette terre. Je trouve qu'elle est déjà plus belle déjà depuis le temps que je l'ai faite. Elle est déjà moins, elle est toujours aussi sableuse, mais je trouve qu'elle a un peu plus de vie. Du fait d'avoir laissé les mottes à l'envers, ça a amené déjà de la vie. Donc voilà, je vous mets, vous voyez qu'il y a des grosses mottes. Toutes les grosses mottes, en fait, c'est toutes les herbes qui sont à l'envers, donc ça fait vraiment énorme. On verra aussi avec le temps, hein, ça va diminuer, donc on va voir un petit peu ce que ça va donner avec le temps. On verra ce que ça donnera. Voilà les amis, si vous savez aussi, moi ce que je vais faire, je vais vous le dire ici, vous n'allez pas le voir, mais on le verra bien sûr dans les futures vidéos, dans le truc. Mettez, si vous savez mettre un filet, moi c'est ce que je vais faire, hein. J'ai des petits pois bientôt que je vais récolter, et une fois que je vais récolter, je vais récupérer tous les fils des petits pois, je vais les installer ici, tout simplement. Comme ça j'aurai un appui pour les haricots, parce que même s'ils sont nains, ils montent quand même facilement, quasiment à 1 mètre. Et à 1 mètre, un petit coup de vent, et voilà, et ça casse. Donc autant leur mettre quelque chose pour qu'ils puissent s'appuyer dessus. Voilà les amis, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi actionner la petite cloche pour rester informé. Je vous mets une petite vidéo ici, la vidéo, si vous voulez découvrir une vidéo ici, vous pouvez les voir, c'est une vidéo où je vous parle de la grelinette. La grelinette, 2 petites vidéos sur la grelinette. La première, c'est un test de la grelinette quand je l'ai reçue. Et la deuxième vidéo, c'est la grelinette 2 ans après. C'est 2 ans après, je vous donne mon impression sur cet outil qui est pour moi formidable. Allez le voir, cette vidéo, on se retrouve là-bas tout de suite. Et n'oubliez pas, c'est en ce moment n'importe comment qu'on récolte n'importe quoi.